Zagadabadi. Lagedebu Shakarabaha. Lekudabash Paruzamante Ibaroiti. Didriama Froshke Dubala Kashkenzo. Derugudubu Shakarababa. Leko Sukadabada. Masukadabadi. Masukadabaha. Kabushi Kadabradash. Kiri Baba Baba Baba. Kabushi Tabradadisma. Legodobu Shikarababa. Makarababadi. Maskuta Ifaloshki. Medri Luamaita Labradash. Karabababa. Megodobu Shikarabaza. Leke de Baha. Sukadabadi. Likodobo Shikaramai. Nizu Guzabadishma. Fagadaladi. Parogodobo Shakarababa. Mizugada Zugazaria. Makadababa Shikadarabosh Katafraita. Lekarabababa. Ikuzuka de Polash. Raliva Maito Udrishmalza. Malege de Bebe. Masukarababa. Kashakadabadi. Karababa Shikadabu Sharababa. Lizudadadilia. Karababa Shakadabros. Nekele Hayadosh. Limbo Logodo Baba. Ikadabaya Karababa. Ikoduzagadi. Nikarababosh. Merci Saint-Esprit de Dieu pour ce soir. Merci parce que tu es Dieu. Merci de continuer de te manifester puissamment. Père, viens prendre la place du roi. Que toute la gloire te revienne pour tout ce qui se passe dans ce programme. Que tout l'honneur te revienne. Au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, bonsoir à tous. Et j'espère que vous allez bien. Bienvenue à
à cette 24e soirée de Ephata 2026, cette 24e soirée de prière. Ça fait 24 jours que nous sommes assidus, que nous nous retrouvons chaque soir devant le Seigneur pour prier. Et ça fait 24 jours que Dieu continue de nous bénir et de nous visiter. Donc nous allons commencer dans 1 minute, le temps pour vous de partager le direct, de taguer vos amis, d'inviter les gens. Dans exactement 1 minute, nous allons commencer. Ce soir, j'ai juste un encouragement à vous partager, une exhortation autant pour moi, et nous allons prier. Merci Jésus. Ok. Si c'est la première fois que tu te connectes, bienvenue. Sens-toi à l'aise. Bienvenue dans Ephata, qui est notre moment dans l'année de retraite, de prière, de 30 jours de jeûne et de prière. 30 jours durant lesquels nous nous privons de manger tout ce qui est solide du moins. Et de minuit à 18h, nous buvons de l'eau. À 18h, nous rompons le jeûne. Nous prions avant de manger. Et durant ces moments de prière personnelle, c'est l'occasion pour nous de prier pour nos besoins, pour nos désirs, les situations difficiles par lesquelles nous passons. C'est l'occasion de crier à l'Éternel, de présenter nos familles à Dieu, afin que Dieu se souvienne de nous. Ensuite, à 22h, c'est un moment de prière collective qui est dirigé par moi. Moi qui suis le prophète Josué, le porteur de vision de ce ministère. Et je suis le promoteur du GELEC, la jeunesse libre épanouie en Christ. De la Prosane également, l'armée prophétique pour le salut des nations. Ça fait un moment que nous travaillons et nous avons reçu le go de Dieu de faire nos activités maintenant au vu et su de tout le monde. Parce qu'on a été loin des réseaux sociaux, on a été sur le terrain, on a été chez les gens, on a dormi chez les gens pour leur apporter la parole de Dieu, pour prier pour eux. Et ceux qui font la mission de Dieu savent de quoi je parle pendant plusieurs années. Et là, le Seigneur nous a fait grâce de nous libérer afin que nous puissions maintenant le faire de manière globale. Donc que son nom soit glorifié. Et avant que je n'aille plus loin dans ce soir, j'aimerais m'adresser à une certaine catégorie de personnes. Tout à l'heure, j'étais en train de me reposer et le Saint-Esprit m'a fait comprendre que pendant que j'étais en train de me reposer, j'ai eu un songe et dans la vision, le Seigneur m'a dit qu'il a ordonné à des personnes de me bénir et de bénir ce ministère. Il a ordonné à des personnes d'être partenaires de ce ministère et de répondre aux besoins que nous avons. Donc de me bénir et de bénir le ministère et de répondre à nos besoins. Mais si tu es connecté sous le son de ma voix ou que tu vas écouter ceci en différé, si tu es concerné par cette parole, je prie que tu n'endurcisses pas ton cœur et que tu n'hésites pas à nous contacter, à semer dans notre ministère, à faire des offrandes dans notre ministère, à nous aider à bâtir et à construire la vision que Dieu nous a donnée. Donc ça, c'est la vision que j'ai eue tout à l'heure pendant que j'étais en train de me reposer. Et Dieu me l'a dit avec fermeté. J'ai ordonné à des personnes de te bénir et de bénir le ministère. Donc de me bénir moi et de bénir le ministère. Et de venir participer, mettre la main à l'ouvrage que nous sommes en train de bâtir. Et j'ai pris la responsabilité de le dire publiquement. Afin que toute personne qui se reconnaîtra sous le son de ma voix,
qui entendra cette parole soit convaincu dans son cœur que c'est un message qui vient de Dieu. Et si tu es concerné, n'endurcis pas ton cœur et n'hésite pas à rentrer en contact avec nous par nos différents canaux. Il y a notre numéro de téléphone qui s'affiche là dans les commentaires ou même par messagerie. Et d'ici les prochains mois, nous allons mettre sur pied un système digital qui permettra à des gens délibérément et de manière volontaire de devenir partenaires de l'œuvre, de participer de manière ponctuelle pour l'organisation des événements que nous allons organiser dans les mois futurs et dans les années futures, ou de participer de manière momentanée selon que vous pourriez et selon ce que le Saint-Esprit mettra dans votre cœur. Amen. Pour ce soir, l'exhortation que je vais apporter, je l'ai intitulée « Pratiquons l'hospitalité » ou encore l'importance de pratiquer l'hospitalité. En réalité, dans des saisons comme celle-ci, des Fata, durant lesquelles on s'attend à Dieu, on s'attend à ce que Dieu se manifeste, et des saisons dans lesquelles Dieu est en train de se manifester, très souvent, il y a un pan de notre vie qu'on néglige. Il y a des pans de la vie de l'homme qu'il néglige. Et par expérience personnelle, l'expérience des aînés dans la foi, des aînés bibliques, dans des saisons d'accessibilité, c'est souvent l'un des moyens que Dieu utilise pour stabiliser les hommes, pour les rencontrer directement, pour se révéler à eux et pour propulser leur vie. Lorsque je parle de pratiquer l'hospitalité, je ne suis pas en train de vous encourager à ouvrir vos maisons à n'importe qui. Je ne suis pas en train de vous encourager à laisser n'importe qui rentrer dans votre intimité. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais sauf que l'hospitalité est de plusieurs ordres et va dans différents couloirs. Le premier exemple qui a pratiqué l'hospitalité, je ne l'ai pas noté parce que ce n'est pas cet exemple avec lequel j'aimerais t'encourager ce soir. C'est Abraham. La Bible déclare que Abraham vit de loin des hommes comme tout le monde qui marchaient. Abraham est allé vers eux. Il les a invités à venir chez lui. Il a lavé leurs pieds. Il les a nourris. C'est ça l'hospitalité. Mais il s'est avéré que ces hommes-là n'étaient pas des hommes ordinaires. C'étaient des anges. Et cette hospitalité-là, qu'il a pratiquée, le repas qu'il a donné, c'est une offrande. Ça, il faut comprendre ça. Et l'offrande-là a enfanté Isaac et a sauvé Lot. Parce que lorsqu'ils ont fini de manger, ils ont dit, cacherions-nous à Abraham ce que nous avons l'intention de faire. Écoute, bien-aimé, il y a des actions que tu poses qui activent le secret de Dieu. Ce n'est pas une question de prière, c'est une action que tu vas poser. Et cette action va faire en sorte que Dieu t'ouvre son secret. Parce que dans cacherons-nous, c'est une action qui était cachée, qui n'était pas accessible à Abraham. Mais après l'hospitalité, ils ont été obligés en retour de l'hospitalité, en retour de l'offrande, en retour de la bienveillance, de décliner leur identité à Abraham. Et de dire à Abraham ce pourquoi ils étaient en chemin. Et en passant par là, Sarah a été visitée. Je prie que tu sois quelqu'un qui pratique l'hospitalité. Au nom puissant de Jésus. L'hospitalité. Donc dans des saisons comme celle-ci, il faut être attentif à ce qui se passe autour de nous. Il faut être attentif au mouvement des anges, au mouvement angélique. Très souvent, lorsqu'on parle du mouvement angélique, les gens ne comprennent pas directement comment cela peut se manifester. Il y a plusieurs manifestations. Celle que moi j'ai déjà expérimentée et que je connais et que je sais reconnaître,
c'est lorsque les anges deviennent des hommes. Par la grâce de Dieu, je ne loupe pas l'autre là. Et c'est pour ça que Jésus pouvait dire, sans le savoir, vous avez hébergé des anges. Pourquoi vous n'avez pas su? Parce que c'était des hommes. Dans des saisons comme celle-ci, tu vas rencontrer quelqu'un qui te demande quelque chose. Ça peut être un renseignement. Ça peut être de l'argent qu'il te demande. Ça peut être un bienfait qu'il te demande. Mais c'est toujours à travers une demande, un besoin que quelqu'un te demande. Et tu dis non, je n'ai pas. Non, moi-même je suis dans le besoin. Non, moi-même il me faut. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas me priver pour te donner. Tu viens de passer à quelque chose. Tu viens de passer à côté de quelque chose de très fort. C'est pour ça que moi j'aime beaucoup les musulmans. Lorsque les musulmans sont en train de jeûner, même si tu passes de loin, ils t'appellent. Quand ils rompent le jeûne, tu passes de loin, ils t'appellent de venir manger. Ce n'est pas anodin. C'est la bénédiction. Ils ne te connaissent pas. Ils vont te dire, viens partager notre repas. Mais nous les chrétiens, on ne sait pas faire ça. Même ceux qui fêtent la Noël ne font pas ça. Ils n'ouvrent pas la porte à tout le monde. Mais les musulmans ouvrent la porte à tout le monde. Partagent avec largesse, avec gaieté de cœur. Ceux qui vendent dans les boutiques donnent. Ils font ce qu'on appelle le salaka. C'est de l'hospitalité. Ça ouvre des portes, l'hospitalité. C'est l'hospitalité qui a sauvé l'autre. Parce que Abraham a pratiqué l'hospitalité. Parce qu'il a été un sujet de bénédiction pour ceux qu'il a reçus chez lui. À cause de son acte, l'autre a été sauvé. Et dans des saisons comme celle-ci, il faut être très attentif. L'ange de l'Éternel parcourt la terre. Et Dieu lui-même parcourt la terre. La Bible déclare que je cherche un homme. On le cherche où? Sur la terre. À travers des hommes. Vous allez traverser des situations qui seront comme, j'ai envie de dire, des tests. Les choses vont commencer à vous arriver. Parce que dans le règne spirituel, l'offrande est la monnaie d'échange. L'offrande est la monnaie d'échange. Il faut donner quelque chose pour recevoir en retour. Le commun des mortels dit, on n'a pas rien sans rien. On n'a rien pour rien. Il y a toujours une contrepartie. Mais beaucoup de chrétiens, des gens qui s'attendent à Dieu ne comprennent pas ça. Parce que dans le règne spirituel, la monnaie d'échange, c'est l'offrande. Oui. C'est l'offrande qui facilite la transaction. C'est le don. Mais je sais aussi qu'en même temps, beaucoup de gens ont peur de donner. À cause de ce qui se passe, tu peux donner de bon cœur. On prend ce que tu as donné et on va avec chez les marabouts. J'ai un grand frère qui m'a raconté une histoire un jour qui disait que il a aidé quelqu'un. Ça s'est passé en Europe. Il a aidé quelqu'un, il lui a donné de l'argent. La personne a pris l'argent, envoyé quelque part chez un marabout pour qu'on lui fasse du mal. Et la personne qui a dit ça à mon contact là, lui a dit quelque chose qui prouve que c'est vrai. Et lui l'a remis entre les mains de Dieu. Il faut savoir ceci. C'est que certaines fois, pas toutes les fois, l'amour avec lequel tu fais quelque chose te préserve du mauvais cœur, te préserve de la méchanceté. Et aussi, c'est une invitation à la croissance spirituelle. Si moi, Josué, je te donne quelque chose, tu vas avec chez le marabout, vous deux, vous allez mourir là-bas. Parce que j'ai atteint un niveau dans l'esprit où ce genre de choses-là, je ne me préoccupe plus de ça. Ça va caler entre vous deux. Ou même si tu veux me faire du mal à travers un don, la personne avec qui tu vas t'entendre même va te dire que je ne peux pas. Que lui là, il faut laisser. Mieux tu peux lui remettre. Si tu ne veux pas sa chose, va lui remettre. Pourquoi? La croissance spirituelle. Les niveaux dans l'esprit. D'accord? Le monde, c'est un monde de puissance. Il n'y a rien de normal sur la terre. Il n'y a rien de naturel. D'accord? Et l'affaire de Dieu dans laquelle on est ici,
Beaucoup de chrétiens aiment la logique et la cohérence. Le salut même n'est pas logique et cohérent. Parce que ce n'est pas cohérent qu'une vierge accouche. Donc, à la base de l'histoire dans laquelle on est, s'il faut regarder logiquement et avec cohérence, c'est faussé, c'est biaisé. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Et durant Ephata, je vous ai fait comprendre que nous appartenons au royaume, mais ce royaume a un principe de fonctionnement. Pratiquez l'hospitalité. Aidez les gens. Servez les gens. Soyez des facilitateurs pour les gens. Soyez la raison pour laquelle le cœur de quelqu'un se réjouit. Soyez la raison pour laquelle quelqu'un avance dans la vie. Ce n'est pas toujours d'ordre financier, mais c'est une disposition d'esprit. À être conscient de ce qui nous entoure. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Matthieu, chapitre 25. Nous allons lire du verset 31 au verset 41. Du verset 31 au verset 41, il est écrit: Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous ses anges, il prendra place sur son trône glorieux. Tous les peuples de la terre seront rassemblés devant lui. Alors il divisera en deux groupes, tout comme le berger fait le tri entre les brebis et les boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Après quoi, le roi dira à ceux qui seront à sa droite: Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qu'il a préparé pour vous depuis la création du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli chez vous. J'étais nu et vous m'avez donné des vêtements. J'étais malade et vous m'avez soigné. J'étais en prison et vous êtes venus à moi. Alors les justes lui demanderont: Mais Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim? T'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif? Et t'avons-nous donné à boire? Ou quand t'avons-nous vu étranger? Et t'avons-nous accueilli? Ou nu? Et t'avons-nous vêtu? Ou malade? Ou prisonnier? Et sommes-nous venus te rendre visite? Verset 41. Et le roi répondra: Vraiment, je vous l'assure, chaque fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi-même que vous l'avez fait. Puis il se tourna vers ceux qui seront à sa gauche. Retirez-vous de moi. Retirez-vous loin de moi, vous que Dieu a maudit, et allez dans le feu éternel, préparé pour le diable et ses anges. Verset 41 n'est pas très important, jusqu'au verset 40. L'hospitalité. L'hospitalité est une clé très importante. Vous savez, très souvent, nous sommes tous gardiens d'une porte. Et ça, c'est le deuxième point de mon exhortation ce soir pour toi. Je veux t'encourager à ne simplifier et ne mépriser personne sur la terre. Aussi longtemps que la terre est terre, ne méprise, ne simplifie personne. Ne regarde pas les gens d'en haut. Sois humble. Sois discret, mais sois humble. Ne méprise personne. Parce que aussi nombreux que nous sommes sur la terre, nous sommes tous des portes. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Tu peux avoir l'invitation. Nous qui sommes en France, le président Emmanuel Macron peut t'inviter. Tu as l'invitation pour aller à l'Élysée. Tu arrives à la porte de l'Élysée, le gardien t'empêche d'entrer. Il est légitime. Tu montres l'invitation à la porte. Il dit que tu n'entres pas. Les gardiens des portes. Les gardiens des portes. Pendant que j'ai préparé cet enseignement, j'ai voulu aller un peu plus en profondeur que ça. Je me suis arrêté parce qu'en décembre, je vais organiser une conférence business dans laquelle je vais parler en profondeur de ce que je veux dire. Des gardiens des portes.
comment trouver faveur devant les gardiens des portes. Ce n'est pas le but des Fata aujourd'hui, mais il faudrait comprendre ça. Nous sommes tous gardiens d'une porte, nous sommes tous garants de quelque chose. C'est pour ça que dans certains pays, on dit on est quelqu'un derrière quelqu'un. Et il faut comprendre ceci. Et la Bible dit que Jésus n'avait ni beauté ni éclat pour attirer les regards. Mais Jésus était le gardien de la plus grande porte, selon moi, qui existe. La porte du salut et de la vie éternelle. Mais Jésus là, la manière avec laquelle il était, tu pouvais le mépriser. Tu pouvais ne pas tenir compte de qui il est. Mais la porte dont il était garant décide de l'éternité de ta vie. Ah oui. Ah oui. Il était garant d'une porte. Et très souvent, à l'aube d'une manifestation divine, à l'aube d'un miracle, quelque chose va se présenter à toi. Vous allez remarquer dans vos vies, certaines fois lorsque quelque chose de grand doit se passer, il y a quelqu'un qui vous demande quelque chose. Prêtez un peu attention. Ou peut-être vous êtes tellement passé à côté que ça n'a jamais attiré votre attention. Quand une saison souffre, il y a quelqu'un qui va venir demander quelque chose. Ça peut être un inconnu dans la rue. Ça peut être que tu vas te connecter sur Internet à un programme et dans le programme que tu es en train de regarder, on va lancer l'appel financier. Il y a quelque chose qui va se produire. Souvent, ton offrande, ton action est la clé qui va ouvrir la porte. Nous sommes sortis il n'y a pas très longtemps là. Nous sommes sortis en famille. C'était la semaine dernière, je crois. Nous sommes allés faire les achats. Et dès que nous sommes sortis du supermarché comme ça, bam, c'était vendredi dernier, avant qu'on ait pris. Dès que nous sommes sortis du supermarché, comme ça, tout droit, nous sommes tombés sur une femme. Bien vêtue. Et bizarrement, c'est sur moi qu'elle est tombée. Dès que nous sommes tombés sur elle comme ça, la dame m'a demandé de l'argent. Dans ma tête, je pensais avoir des pièces, ou bien, pas des pièces, pardon. Je pensais avoir des liquidités, de l'espèce. Je vais mon porte-monnaie, il n'y avait pas. Mon épouse était là, lui a demandé est-ce que tu me donnes tel montant, elle m'a donné. On a remis à la dame et on est parti. Et j'ai dit à mon épouse que ça, c'est pas anodin. Nous sommes dans les Fata. Toutes les fois où on est sorti, on est rentré. Et à regarder cette dame, c'est pas quelqu'un qui souffre. La manière avec laquelle elle était habillée. Et on lui a donné. Et j'ai dit ça c'est quelque chose. La pluie arrive, il faut se préparer. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? On aurait pu sortir là, oui, elle tombe sur moi. Elle me dit, ouais, excusez-moi monsieur, est-ce que je regarde juste à la manière avec laquelle elle est tenue, très polie, très calme. Tu pouvais m'avoir l'impression qu'elle n'a pas l'habitude de faire ça. Très polie, très calme, très courtoise, doucement. Tu vas dire, oui, vu la manière avec laquelle elle est vêtue là, bon, je passe à autre chose. Mais non, je suis un homme spirituel. Lorsque Dieu vient te visiter, il ne fait pas le bruit. Il ne garde pas la Tesla. Non, il ne garde pas le Hummer. Il ne garde pas de Maybach ni de Ferrari. Il vient souvent de manière banale. Je connais l'histoire d'une dame qui venait d'accoucher. Et qui traverse une situation pas très stable. Avec l'accouchement, les séquelles de l'accouchement. Et elle allait dans une pharmacie pour acheter le Doliprane, un truc comme ça. Et à l'entrée de la pharmacie, un vieux monsieur l'aborde. Un vieux monsieur, il lui dit qu'il a faim. Il dit qu'il vient ici, c'est d'Italie, ou il vient d'où. Il raconte quelque chose qui n'a ni tête ni queue. Et il lui dit qu'il veut 50 centimes pour s'acheter à manger. 50 centimes. La dame lui a donné 1 euro ou 1,50 €, je crois. Elle lui a donné ses 1,50 €. Elle est allée, elle a fait ses achats. Et lorsqu'elle sortait, une autre dame l'accoste. Il dit, excusez-moi madame. Elle lui dit, excusez-moi madame, je vous ai vu rentrer. Je ne demande pas votre avis. J'ai décidé de vous aider. Je ne demande pas si vous êtes d'accord.
je vais vous aider. Pour des profanes, le profane dirait que c'est une coïncidence. Mais pour un esprit verra qu'elle a honoré un protocole. À l'entrée, elle a donné. Parce qu'il y avait déjà la chose qui l'attendait. Il fallait une transaction. La semence qu'elle a déposée lui a permis de rentrer en possession de ce qu'il attendait. Ah oui, les amis, c'est toujours l'hospitalité. Maintenant, l'hospitalité peut maintenant évoluer vers l'hospitalité directe, accueillir des gens chez soi, partager un repas avec des gens. Vous savez, on est en Europe, les gens ont besoin de parler. Écoutez même quelqu'un. Encourager quelqu'un. C'est de l'hospitalité. Et derrière l'hospitalité, les vies ont été changées. Des vies ont été transformées. À travers l'hospitalité, à travers le bénévolat. Et ça, je veux vous dire ça prophétiquement. Vous savez, très souvent, lorsque on est à l'étranger, membre d'une diaspora, et qu'on gagne de l'argent, on est trop, la plupart du temps focalisé vers notre pays d'origine. On oublie certains principes. Là où tu es, il faut bénir les gens là où tu es. Parce que c'est cet endroit qui te bénit. C'est cet endroit qui te permet aussi de faire des gestes dans ton pays d'origine. Il y a des associations là où tu es. Va là-bas, donne. Va, tu donnes. Bénis l'endroit où tu es. Il y a des associations, il y a des familles, il y a des endroits, il y a les collectes. Quand on arrive souvent dans des supermarchés, il y a certaines fois les étudiants, le collectif des étudiants qui est là, c'est un collectif, ils demandent rien, les besoins de première nécessité, les dentifrices, les brosses à dents, un peu de riz, un peu de sel. Achète un petit truc. Donne, c'est de l'hospitalité. Donne là où tu es. C'est une culture. Donne là où tu es. Je ne te demande pas d'aller faire des achats à plus de 1000 € si tu as la capacité, gloire à Dieu. Mais cultivons ces cultures-là. Dieu lui-même a donné le premier. On est très orienté vers nos pays d'origine, c'est bien, mais c'est aussi bien de bénir l'endroit qui te bénit. De donner un retour là où on t'a donné. De permettre à l'environnement dans lequel tu es de moissonner aussi ce que tu es devenu. Ça peut être à travers le bénévolat, tu donnes ton temps. Et derrière chaque hospitalité, il y a une grâce qui accompagne ces actions. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Lorsque vous voyez des gens donner, des gens se rendre disponibles, certains ont compris et le font consciemment. D'autres le font, bon, voilà quoi. Je veux vous inviter dans des saisons comme celle-ci à prendre conscience de ces choses. Ce sont des réalités et ce sont des vérités. Les êtres humains que vous voyez dans la rue là, certaines fois tu as peut-être bousculé un ange en passant. Et je vais terminer avec cette histoire. Pour vous parler de... Pour vous faire comprendre qu'il y a des choses sur la terre. Non, je ne la raconte pas aujourd'hui. Réflexion faite, je ne la raconte pas aujourd'hui. Pratiquez l'hospitalité, les amis. Certaines choses, ce n'est pas la prière qui va répondre. Je vous ai, durant Ifata, je vous ai parlé du donner, des actions qui parlent pour vous. Aujourd'hui, je suis en train de vous donner des orientations d'action. Du concret. Des actions concrètes. Et l'hospitalité. L'une des choses que j'ai apprises avec Dieu, c'est que lorsque Dieu veut te faire franchir un pas, très souvent tu n'as rien à donner. Ou du moins tu crois n'avoir rien parce que vous savez, on aime bien faire les choses, on veut bien donner, on veut donner grandement, on veut honorer Dieu. Mais quand Dieu vient, ça c'est mon expérience et celle
de certains papas dans la foi que je côtoie, souvent tu crois que tu n'as rien. Et c'est dans le peu là que tu as qui change tout. Et j'ai appris que si tu t'habitues à donner peu, quand tu auras beaucoup, ça sera facile de donner beaucoup. Donc les amis, l'hospitalité c'est aussi une manière de jeter son pain. L'hospitalité c'est une manière de faire que l'ange de l'Éternel note tes actes et tes actions. Moi, c'est mon train quotidien. Non, je ne viens pas vous enseigner des balivernes. Je vis comme ça depuis des années. Parce que je suis un esprit. Et j'ai la grâce de reconnaître quand Dieu passe, moi je ne vais pas le louper. Parce que j'ai souvent vu ça et je sais ce que ça produit. Ce que ça peut produire. Et la bonne nouvelle, c'est que même le diable fait ça. Ah, lui, il est même plus champion. Il est même plus fort dans ça. Parce que les chrétiens doutent beaucoup, se posent trop de questions. C'est pour ça que de manière, je ne sais pas si c'est de manière populaire ou c'est un verset biblique, ça je ne veux pas dire de bêtises. Mais on dit souvent que le voleur vient en premier. Il vient où et comment? Et le sauveur vient en dernier. Comment encore? Mais peu importe la manière, ce qui est sûr, c'est qu'ils viennent. Ça, c'est l'exhortation que j'avais pour toi dans cette saison. Dans cette saison, c'est important. Et pendant que je suis en train de parler, vous verrez que très souvent, dans la vie des héros bibliques, Jésus allait manger chez eux. Je dîne chez toi ce soir. Jésus se faisait recevoir. Et chaque personne qui le recevait rentrait davantage dans l'histoire. L'hospitalité. Et ce qui est marrant, c'est que quand Jésus envoie ses disciples, il dit, là où on ne vous recevra pas, secouez la poussière de vos pieds. Ça veut dire quoi ça? Quand tu viens chez moi et ne te reçois pas, ça devient un problème. Tu viens chez moi, je ne t'entends pas et ne te reçois pas, ça devient un problème. Mais ce sont des réalités. Pour bénir la veuve de Sunem, l'Éternel a ordonné à Élie d'aller chez elle. Élie lui-même, là, c'est un prophète courageux. Et quand il est arrivé, il s'est... Ah, merci Saint-Esprit. Ce que je veux dire, je n'avais pas prévu de dire ça. Quand il est arrivé chez la veuve de Sunem, Élie lui a dit, prépare et donne-moi à manger. Élie ne lui a pas dit que Dieu m'a dit qu'il t'a ordonné. Qui vous a même dit que Dieu avait dit à la femme là? Mais il dit à Élie, j'ai ordonné à une veuve de faire. Est-ce que dans les faits, cette femme avait reçu une instruction de donner à manger à Élie? Avant l'arrivée d'Élie, moi je ne pense pas. Ça c'est moi Josué qui le dit. Parce qu'il y a des instructions que Dieu donne à ses serviteurs. Il te dit par exemple que va chez Béatrice. J'ai ordonné à Béa de te donner. Et quand tu vas arriver, il n'a peut-être pas parlé à Béa avant ton arrivée, mais quand tu vas parler à Béatrice, elle aura la conviction instantanée dans son cœur qu'elle doit poser l'action que tu lui demandes de faire. Oui, ça c'est ce en quoi je crois. Et c'est ce à quoi j'ai souvent été exposé. Certaines fois, le Seigneur me dit, va, fais comme ça, tel vient chez toi, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. D'autres fois, non. Un homme de Dieu m'appelle, il me dit, j'ai besoin de ci. Je me rappelle un homme de Dieu. Non, je ne vais même pas dire ça. Je veux comme ça. Quand tu raccroches, j'ai envie de dire, mais pourquoi le Saint-Esprit te dit, fais ce qu'il t'a demandé. Réponds à son besoin. La veuve de Sunem n'a pas dit à Élie que Dieu me parle aussi. Que Dieu vienne me dire. J'attends que Dieu me dise.
Dieu me parle aussi souvent. Dieu ne peut même pas me demander ça. C'est impossible. Parce que Dieu sait que ce qui reste là, mon fils et moi, on va manger, on va mourir. La phrase « mon fils et moi, on va manger, on va mourir » c'est une manière de dire à Élie que je ne te donne pas. C'est une manière de dire que ce qui reste là, je ne peux pas te donner. Mais sauf que la veuve là avait un problème que Dieu venait résoudre. C'est là où je dis qu'Élie est courageux. Même jusque-là, Élie dit que donne-moi d'abord, je mange. Donne-moi en premier. Donc, finis de préparer ce qui reste pour ton fils et pour toi là. Dès que c'est prêt, avant que vous ne mangez, donne-moi d'abord. Un homme, un prophète fait ça aujourd'hui. À TikTok, on va finir son nom. On va finir son nom. Parce que les gens veulent amener les prophètes à se comporter comme des hommes ordinaires. Les gens veulent amener des prophètes à se comporter selon leur logique et leur cohérence humaine et à sortir du plan de Dieu. L'homme de Dieu et le prophète n'est pas dans la logique et la cohérence. Il est dans la révélation. Et quand Élie a mangé, il a prophétisé que l'huile et la farine ne manquent pas dans cette maison. Et la santé aussi en a suivi. Mais pour arriver à cette moisson, donne-moi d'abord, mon ami. Si je t'appelle, je dis que donne-moi d'abord, wow, petit frère, wesh. C'est mon nom qui sera gâté partout. Ouais, vraiment, tu sais, Josué, je pensais que lui, il faisait la différence parce que, bon, tu sais, il est intellectuel, il a fréquenté, il a des diplômes, mais Josué, bah, je ne le connais pas comme ça, tu sais, ces choses-là, c'est vraiment, oh, vraiment, je suis déçu. Non, je suis Josué quand je ne suis pas sous la chair. Oui, Josué, quand je suis déjà ici sur le prophète, je dis ce que Dieu dit. Je te dis des trucs pour t'aider à grandir. Je ne te dis pas seulement des choses que tu veux entendre. Ça peut aller à l'encontre de tes convictions. Mais le bénéficiaire final, c'est qui? C'est toi. Sauf que dans un même temps, il y a certaines personnes qui ont utilisé la méthode de Dieu pour détruire le peuple de Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Les personnes qui n'avaient pas le mandat, la légitimité de faire certaines choses, ont utilisé ou continuent d'utiliser la méthode de Dieu, mais pour détruire le peuple de Dieu. Ah oui, la méthode de Dieu, parce que Dieu a une méthode. Le monde des esprits a une méthode, a une manière de faire. Des gens utilisent la méthode de Dieu pour détruire le peuple de Dieu et pour salir le nom de Dieu. Ça n'empêche pas que la méthode de Dieu reste la méthode à utiliser. Maintenant, l'intention derrière, ou les gens qui veulent se prétendre de ce qu'ils ne sont pas, c'est leurs affaires avec Dieu. Mais moi, je suis en train de t'enseigner de comprendre que derrière l'hospitalité, c'est pour ça que la Bible déclare qu'il suffit de donner un verre d'eau à un homme de Dieu pour qu'il déclare des merveilles dans ta vie. Parce que Dieu prend note. Dieu prend note. Dieu prend note de chaque fois que tu as pratiqué de l'hospitalité. Oui. Oui, oui. Je vais terminer avec cette histoire. Il y a une année, ça fait quand même quelques années déjà, j'ai failli aller en prison. Je vivais encore dans mon pays, le Cameroun. Le diable voulait enterrer ma destinée en prison. C'est une histoire très très sérieuse. J'étais innocent. Mais tous les faits à charge contre moi, tout contre moi, j'avais une certaine vie à l'époque. Je n'étais pas la personne que je suis aujourd'hui. J'avais le profil de quelqu'un qui mérite d'aller en prison. J'avais une certaine vie. Je côtoyais certaines personnes. Et je m'habillais d'une certaine façon, selon le milieu. Et il y a une situation qui s'est passée. Quelqu'un a imprimé mes photos et a fait des affiches comme quoi je suis un wanted et j'étais recherché dans mon quartier. Il y a eu une perquisition de domicile, on a menacé ma mère
Et l'affaire était très avancée. Mon feu père était en voyage parce que à l'époque, il faisait ses affaires, donc il voyageait beaucoup. Et j'allais en prison. C'était sérieux. C'était très, très sérieux. Des proches de la famille qui pouvaient dire un mot. Je dis la famille qui avait été témoin de ce qu'on m'accusait. Mais parce qu'ils m'avaient vu, ils auraient pu intervenir. Les membres de famille m'ont tourné le dos en public. Des parents avaient des cousins au point où un parent a dit, Josué, on était chez le commissaire, hein, le monsieur en charge de l'affaire. Le parent l'a dit, nous sommes des enfants et on sait que les enfants font beaucoup de choses. L'affaire ici, là, tu vas vraiment aller en prison. Mais dis-nous la vérité ici entre nous. On a fait sortir les cousins. Je suis resté, ma tante là, ma mère, ma grande soeur et l'officier en charge. Nous sommes restés à 5 dans la salle. Dis-nous la vérité, au moins ici. Dès que tu nous dis la vérité, on cherche comment te sortir de là. Parce que les faits t'accusent. Les faits là m'accusaient. Les faits parlaient contre moi. Et le monsieur en charge dit, il prend la parole, il dit à ma mère que ton fils est rentré à telle heure. Il est sorti de tel taxi, il était habillé de telle façon. C'est là on se rend compte que on avait laissé des éléments autour de notre maison. Et j'étais rentré très tard dans la nuit. Donc j'étais, la maison était sous perquisition, la maison et bref. Et notre maison était sous observation. Je vous parle d'une histoire vraie, écoutez attentivement. On est là en famille avec l'officier en charge. Tu vois comment ta tante qui t'a vu, qui peut t'innocenter. Mon Dieu. Elle dit, Josué dit juste la vérité. Nous sommes en famille. Dis-nous la vérité. Je dis que ce n'est pas moi. Je n'ai pas fait ce dont on m'accuse. Mais sauf que j'avais déjà une réputation et un style de vie qui correspondait avec les accusations. Donc c'était difficile de me croire. Ma mère me regarde. Elle me dit, est-ce que tu as fait? Je dis, non, je n'ai pas fait. On retourne à la maison. Ce soir-là, ma mère m'a fait faire une nuit de prière. Mais moi, j'étais dans mon système. Moi, j'ai rien fait. Pourquoi est-ce que ma mère a prié? Moi, ça ne m'intéressait même pas. Mais j'étais là. Je dormais même. Mais c'était très sérieux. Elle me dit, mais j'ai l'impression que tu n'es pas conscient. J'étais vraiment pas conscient. Ma mère a prié jusqu'à 4 h du matin, de 22 h à 4 h. Je dis ma mère a prié parce que moi j'étais seulement assis là. Bon, je me disais fini, je continue ma vie. Moi, j'ai pas fait ce dont on m'accuse. Le matin, ma mère dit qu'on va aller voir le pasteur. On est allé à l'église. Elle explique la situation. On est allé pas à l'église, on est allé à la radio de l'église. Donc le pasteur nous a dit de venir à la radio. L'église dans laquelle on allait avait une radio. Nous sommes allés au siège de la radio. Elle a expliqué, le pasteur, il me connaissait quand même. Il m'a demandé, est-ce que tu as fait ce dont on t'a accusé? J'ai dit non, je n'ai pas fait. Il m'a posé la question 2 fois, il a dit ok. L'église prend la charge et la responsabilité, s'il y a des besoins d'ordre financier, de faire le nécessaire pour que le pire n'arrive pas. Il a prié, il a dit qu'on aille. Lorsqu'on partait, j'oublierai jamais ça. Lorsqu'on était en train d'aller, j'avais maman, il y avait certains frères de l'église. Et j'étais là, j'étais comme la star, vu qu'on avait parlé de ça un peu en public. Et une autre personne, le directeur technique de la radio, le DT, il vient. Il me voit, il me dit, mon petit, c'est quoi? Je m'arrête, il salue ma maman, il salue les autres. Je lui explique la situation. J'explique au DT la situation. Il dit non. Ce dont on t'accuse là, je connais le petit si il n'a pas fait ça. Il dit, ce petit, c'est mon petit. On fait beaucoup de choses. Beaucoup de choses là, c'est que le DT, c'était mon gars. Donc, dans la situation, on se trouvait souvent dans cette situation. J'avais employé l'expression, je pouvais lui donner une bière. Je pouvais le dépanner à gauche, à droite, selon ce que mes business donnaient. J'avais mes petits business là que je faisais à l'époque. Je pouvais l'orienter dans certains endroits où il gagnait de l'argent. Je pouvais lui amener des clients. Donc,
Je pratiquais vis-à-vis de lui l'hospitalité à ma façon. C'est lui qui a donné la solution au problème. Et lorsqu'on est rentré au quartier, tout le quartier était dehors. J'étais la star. On arrive devant le plaignant. Il fallait poser des actions. Il y avait la police partout. J'ai fait exactement ce que le directeur technique m'avait dit. C'est comme ça que j'ai été innocenté devant tout le monde. C'était flagrant. Même le plaignant a seulement baissé la tête. Et c'est comme ça que Dieu m'a privé de la prison. Pourquoi? Parce que quelqu'un à qui j'avais l'habitude de faire un bienfait a été présent lorsque j'allais aller en prison. Vous savez qu'il y a des endroits sur la terre où tu pars en prison sans être fautif, hein, sans passer devant le tribunal. Tu pars en prison, c'est quand tu es là-bas qu'on réfléchit. Et avec des années plus tard, quand je vois ce que Dieu fait dans ma vie, je me dis, ah, le diable a voulu enterrer ma destinée. Et cet événement s'est passé quelques mois après que Dieu change, quelques mois avant que Dieu ne change radicalement ma vie. Exactement même moins d'un an avant, un an avant que je rencontre mon père spirituel. Voilà ce que l'hospitalité peut faire. Un bienfait. Un bienfait. Ce monsieur, ce n'était pas le plus riche de la planète. Ce jeune homme à l'époque, on a de bons rapports jusqu'à aujourd'hui. Mais il a sauvé ma vie. L'hospitalité. Il a sauvé ma vie. Sauvé ma vie. Parce que dans cette histoire, l'officier en charge avait dit, même si on veut rembourser, il va d'abord aller en prison. Donc, je devais d'abord passer par la case de prison. Dieu n'a pas permis. Mais comment est-ce que Dieu est intervenu? L'hospitalité sous une certaine forme. Donc, les amis, pratiquons l'hospitalité. Oui. Pratiquons ça. Pratiquons ça dans nos vies. Pratiquons ça pour nous. Et pratiquons ça pour nos enfants. D'accord? Et une chose que j'ai envie de dire avant qu'on se sépare, c'est que vous savez, le monde traverse beaucoup de... Actuellement, le monde, c'est délicat. Il faut prier pour vos autorités. Priez pour vos leaders. Que Dieu leur donne la sagesse dans la gestion de la nation. Que vous soyez d'accord avec eux ou pas, je suis de ceux qui pensent que et qui croient que toute autorité vient de Dieu. Toute autorité vient de Dieu. Priez pour vos autorités. Priez pour eux. Que la sagesse divine leur soit accordée. Dans certains pays comme les nôtres, les élections municipales viennent de se terminer. Priez pour vos autorités municipales. Et priez beaucoup pour le maire de Saint-Denis. Son mandat sera difficile. Très difficile. Pendant que je priais, le Saint-Esprit m'a dit ça. Priez beaucoup pour lui. De manière particulière. Lui, son mandat sera très difficile. Priez beaucoup pour lui. Et priez aussi pour les autorités. C'est notre responsabilité en tant qu'Église. Que Dieu leur accorde la sagesse. La sagesse dans la gestion des affaires de la nation. La sagesse dans la gestion de la commune. La sagesse dans la gestion de la commune pour le bien-être des habitants. Qui répondent aux besoins des habitants. Qui écoutent les minorités. Priez pour vos autorités. Je crois que c'est un exercice que certains ne font pas beaucoup, mais qui est important. Priez pour vos autorités. Que Dieu leur donne la sagesse. Parce que le monde est en trouble et en crise. Même les autorités cherchent Dieu. Ah oui, l'histoire l'a démontré à plusieurs reprises. Parce que les autorités ne savent plus quoi faire. Parce que ce sont des hommes élevés en dignité qui ont aussi besoin de vos prières.
comme vous priez pour vos familles. Que Dieu leur accorde la sagesse et l'intelligence dans les affaires de la nation, dans la gestion des affaires de la nation. C'est ce que je voulais dire avant qu'on ne se sépare ce soir. Et ça aussi, c'est fait preuve d'hospitalité. On peut ne pas être content de certaines choses. On peut dire oui à gauche, à droite, ouais, mais prions. Prions pour eux. Que Dieu les aide. On peut au moins prier pour eux. Que Dieu les aide. Amen. Bon voilà, nous sommes au terme de notre 24e soirée de prière. On en a fait du chemin. Compte à rebours pour recommencer. Vous vous rappelez, au début, il y avait un compte à rebours 5 jours avant le début. Demain, on va attaquer la 25e soirée. Par la grâce de Dieu. Que le Saint-Esprit vous fortifie, qu'il nous fortifie. Qu'il nous donne de terminer ce programme comme nous l'avons commencé. Et que la dynamique, l'impact que tu as reçu dans ce programme t'accompagne. Et si tu as besoin de prière, de témoigner, il y a un autre numéro dans les commentaires. Tu peux nous écrire, nous envoyer ton sujet de prière. Nous allons prier avec toi, nous allons prier pour toi. Et tu pourras aussi donner ton témoignage lorsque le Seigneur aura accompli le sujet de prière. Voilà les amis. D'ici là, portez-vous bien. Et on se donne rendez-vous demain lorsqu'il sera 22h. On est ensemble. Allez, ciao.